Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le texte de l'évangile d'aujourd'hui nous donne de comprendre les épreuves qui attendent le disciple du Seigneur. Jésus déjà dans l'évangile dit « Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive ». Et notre Seigneur donne des précisions sur les types de persécutions que le disciple aura à vivre au cours de son existence à la suite de Jésus, à sa suite. On portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant les rois et les gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. Frères et sœurs bien-aimés, voici ce qui nous rassure. Nous aurons beaucoup à souffrir, mais le Seigneur nous invite à garder confiance parce que c'est lui qui prendra notre défense. Et naturellement, il dit « Je vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous serez sauvés. » Cette prophétie de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, s'est réalisée sur 2000 ans de christianisme. Nous avons vu depuis les origines les persécutions antichrétiennes dans l'Empire romain. Nous avons vu dans des pays communistes, après les révolutions bolcheviques et autres, des centaines de chrétiens qui ont été emprisonnés, torturés et mis à mort. Nous avons vu déjà au XXe siècle, à travers le monde, dans des pays hostiles à la foi chrétienne, de nombreux chrétiens décapités. Et nous voyons encore aujourd'hui le grand martyre de tous ceux qui suivent Jésus, de sorte que Jean-Paul II, déjà de son temps, pouvait dire que le XXe siècle a à lui seul contenu plus de martyrs que tous les autres siècles réunis. Aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui sont les plus persécutés à travers le monde. Frères et sœurs, ces paroles se sont réalisées point par point et continuent à se réaliser. Mais au cœur de ces persécutions, qu'elles soient physiques ou spirituelles, qu'elles soient de l'ordre de l'agnostisme ou du refus catégorique de la présence de Dieu et d'un athéisme, d'une apostasie silencieuse, comme le disait Saint Jean-Paul II, le Seigneur nous rassure et nous dit, nous n'avons pas à craindre. Il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance, et cette vie se réalisera immanquablement dans chacune de nos vies, tout simplement parce qu'il a promis et que sa promesse, c'est sa parole et sa parole, c'est lui-même. Frères et sœurs, nous sommes confiants que quelles que soient les persécutions et les épreuves de notre condition mortelle aujourd'hui et surtout de notre condition de disciple du Seigneur, le Seigneur nous a dit, vous aurez beaucoup à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Il s'ensuit que nous n'avons donc pas à nous inquiéter. Et nous avons tout simplement à nous libérer de toute peur, de toute angoisse, de toute inquiétude qui viennent justement de ce que nous n'avons pas encore totalement, pleinement mis notre confiance en Dieu. En définitive, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que la vie dans la divine volonté ici sur terre? L'établissement du règne de Dieu dans nos cœurs? Ce n'est pas l'absence de l'épreuve. Et Jésus va établir par ailleurs la différence entre les bienheureux du ciel et ceux de la terre. Si nous vivons la même vie du ciel au cœur de notre cœur, c'est bien parce que le Seigneur s'est établi et que les souffrances n'ont plus le mordant habituel lorsque nous sommes dans notre condition humaine. Puisque nous sommes dans une condition divine désormais, nous pouvons continuer à souffrir puisque c'est Jésus qui souffrira en nous. Et ceux qui sont au ciel n'ont plus cette souffrance. Mais nous pouvons être heureux au cœur des souffrances. La souffrance désormais devient le lieu où Dieu vient nous épouser. Il nous épouse sur la croix, frères et sœurs bien-aimés, et nulle part ailleurs. Demandons-lui la grâce d'avoir cette confiance chevillée au corps, d'être totalement, pleinement abandonné à sa vie divine et de le laisser lui tout conduire en nous, puisque c'est lui qui souffrira en nous, c'est lui qui nous mènera de victoire en victoire, malgré les épreuves et les tribulations. Et les épreuves, justement, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains,
Façonne, forge en nous la patience, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Oh, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu a été gravé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Aimons le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Laissons-nous saisir par lui. Donnons-lui tout notre cœur. Donnons-lui toute notre vie. Abandonnons-nous entièrement lui et laissons-le nous consumer de sa propre vie pour que notre vie déjà ici-bas, en dépit des vicissitudes, devienne déjà un ciel. Nous sommes destinés au bonheur. Nous sommes destinés à l'amour infini. Nous sommes destinés au ciel, frères et sœurs bien-aimés. Que la grâce nous soit donnée de le comprendre et de l'inscrire profondément au tréfonds de notre âme et que nous soyons en tout, quel que soit ce que nous avons à traverser, que nous soyons des ardents amoureux du Seigneur, nous appuyons sur sa croix glorieuse, là où rien ni personne ne peut nous faire faiblir, nous faire défaillir. La croix seule qui a vaincu l'enfer, frères et sœurs. Oui, victoire, tu régneras aux croix, tu nous sauveras. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis-nous, Jésus d'amour, et garde-nous dans ta paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.